Que Dieu vous bénisse, car notre Dieu est bon. Ce soir, nous allons encore partager la parole du Seigneur. Nous allons prendre aujourd'hui le livre d'Osée, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Au verset 2, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution, en abandonnant l'Éternel. Au verset 3, il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle devait enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit au verset 4, appelle-le du nom de Jezreel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhou à cause du sang versé à Jezreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Prions. Seigneur, merci, nous te bénissons car tu es Dieu, tu es un Dieu de gloire, de grâce, un Dieu puissant. Nous voulons écouter ta parole, mon Dieu. Nous voulons que toi seul te puisses être derrière ta parole, mon Dieu. Manifeste ta gloire, mon Dieu. Touche, mon bien-aimé, qui écoute en ce moment cette parole. Touche cette famille. Manifeste ta gloire. Oh, notre Dieu, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous brisons tout esprit d'incrédulité. Manifeste ta gloire, tout pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Moi, j'aime toujours enseigner car je suis enseignant de la parole du Seigneur. Et quand je prends un texte comme ça, j'aime toujours aller dans les contextes du texte. Ici, c'est le livre d'Osée. C'est un livre magnifique. C'est un livre extraordinaire. Et quand vous lisez la Bible, si vous ne maîtrisez pas la Bible, ça peut vous étonner. Car ici, l'Éternel Dieu recommande à un prophète, son prophète, d'aller épouser une femme de mauvaise vie et de le mettre dans sa maison, d'avoir des enfants avec cette femme. C'est un peu comme ici à Bruxelles, nous avons des lieux où les femmes prostituées, ils vont faire des bêtises. On a beaucoup d'endroits. Et que toi, homme de Dieu, Dieu te dit, mon fils, lève-toi, va là-bas. Ça peut être Gare du Nord, ça peut être par-ci par-là. Va épouser telle femme. Et si tu le fais, ça sera un scandale. Les gens vont crier, les gens vont parler, les gens vont critiquer. Comment lui qui se dit chrétien, comment lui qui se dit homme de Dieu, il peut oser aller épouser une femme de mauvaise vie. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Ici, dans le livre d'Osée, Dieu avait béni Israël. Dieu avait béni son peuple. Dieu avait béni Israël car c'était un Dieu puissant. Et Dieu dit à son serviteur de poser un acte symbolique. Gomère, ça représente une femme de mauvaise vie. Il avait un mari, Osée, un mari affligé. Et de l'autre côté, Gomère, une femme de mauvaise vie. Osée, un homme affligé, triste par rapport au comportement de sa femme. Et cela, ça symbolise aussi notre Dieu. Par rapport à Gomère, qui est Israël, la femme infidèle. La femme qui s'est détournée de son mari pour aller vers d'autres hommes. C'est un peu comme Israël qui s'est détourné de Dieu et qui est allé vers d'autres dieux, les Baals, les Astartés, des dieux païens. C'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui a fait des miracles avec son peuple. C'est Dieu qui a marché avec Israël.
Mais Israël a abandonné l'Éternel. Israël s'est allié à d'autres peuples, à d'autres dieux. Et à l'époque d'Osée, il avait la prospérité. Les pays étaient prospères. Il avait le vin, il avait l'abondance. Et les peuples pensaient que c'était à cause des dieux Baal. Ils avaient oublié les dieux de Moïse. Ils avaient oublié les dieux d'Abraham. Ils avaient oublié les dieux d'Isaac. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de bien-aimés, c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. Souvent, nous oublions et nous pensons que ce que nous avons, les biens matériels que nous avons, la santé que nous avons, c'est à cause, parce qu'on est prudent, je ne mange pas beaucoup, je ne suis pas obèse parce que je gère ma santé, je ne suis pas ceci parce que je fais cela. Tu penses que c'est à cause de ton effort. Des milliers d'argent que tu as amassés dans les comptes à banque, tu penses que c'est à cause de ta force. Tu oublies l'Éternel, d'autres dieux. Bien-aimés, nous devons toujours penser à ces dieux-là. Ne vous fiez pas à cette prospérité. Ne vous fiez pas à l'apparence de ce que nous voyons. Pensons toujours à l'Éternel. Et Dieu dit à Osée, encore un peu de temps, moi je vais venger. Encore un peu de temps, je vais venger. C'était à cause du sang qui est répandu à Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé à Israël? Si nous lisons la Bible, si nous lisons les Écritures, parce que nous voulons rester vraiment dans les Écritures, il s'est passé quelque chose à Israël. Et Dieu dit, il va venger ce que Jéhu avait fait verser. À l'époque, en Israël, il y avait un roi, qui nous connaissons l'histoire, le roi Akab. Le roi Akab, avec sa femme Jézabel, il y avait un homme qui avait sa vigne. Cet homme s'appelait Naboth. Et la femme du roi avait manipulé son mari pour que son mari puisse s'imposer à prendre la vigne de Naboth, car Naboth ne voulait pas vendre sa vigne au roi. Je viens d'Israël et quand on passait dans notre bus en Israël, on est passé par là, on nous a montré plus ou moins l'endroit, les montagnes là, et l'endroit aussi, on a vu jusqu'à aujourd'hui en Israël, on a vu des vignes. Ça pousse très bien, c'est un peu désertique, mais là, dans ces coins-là, on a vu des vignes. On nous dit c'est plus ou moins l'endroit, mais on n'a pas de précision, parce qu'il y avait beaucoup de montagnes, c'est plus ou moins l'endroit où l'histoire s'est passée. Et Jézabel avait fait tuer Naboth. Comme Dieu c'était un Dieu, il fallait que Dieu avait utilisé Jéhu. Jéhu est venu. En vengeant Naboth, Jéhu est allé au-delà. Il est allé au-delà. Oui, bien aimé, la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Des fois, on se venge. Des fois, nous pensons que c'est nous. On peut te faire du tort, mais soumets tout cela à Dieu. Cet homme, c'est roi Jéhu qui est venu.